avec vous, c'est-à-dire vous n'avez pas encore reçu le TP6, je partage avec vous le TP6 et on fera le TP6. Mais maintenant, on commence par le TP5, le TP qui traite les VLAN. D'accord? Donc, rapidement, je partage avec vous. Vous voyez, s'il vous plaît, TP5. D'accord? Alors, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez l'architecture. Il y a deux switches, deux VLAN, c'est-à-dire, quand on dit VLAN, c'est-à-dire il y a deux LAN. Regardez, il y a le LAN 10, le VLAN 10. Voilà. Regardez le VLAN 10. Deux PC, PC1 et PC4 appartiennent au même LAN, donc appartiennent au même VLAN. D'accord? Les deux PC sont connectés sur deux switches différents. De même, pour le PC2 et PC3, sont connectés sur des switches différents, switch 1 et switch 2, mais les deux PC, PC2, PC3 appartiennent au même VLAN qui est le VLAN 20. Maintenant, on va configurer les VLAN. Regardez les commandes qu'on peut utiliser. D'abord, pour configurer les VLAN, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'habitude, on configure uniquement les LAN avec les adresses IP et on connecte les machines au switch physiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en plus? On ne va pas laisser toutes les machines des différents VLAN, des différents LAN, pardon, appartiennent au même VLAN. Parce que les ports de switch sont par défaut appartiennent au VLAN 1, qui est le VLAN par défaut, le VLAN numéro 1. D'accord? C'est-à-dire, si vous laissez la configuration de VLAN par défaut, tous les switches d'un switch appartiennent au même VLAN 1, le VLAN par défaut. C'est-à-dire, si vous configurez le premier LAN, 10, 10, 10, 10, le deuxième LAN, 192, le troisième LAN, 172, et vous laissez vous connecter toutes les machines sur les mêmes switches ou bien sur les switches différents, sur des switches différents, toutes ces machines appartiennent au même VLAN qui est le VLAN 1. Quelle est la différence? Euh, Quel est l'impact, pardon? Comme vous savez, je vous ai déjà expliqué, quand vous faites une diffusion, le switch, quand il reçoit un paquet du réseau, par exemple 10, 10, 10, et sa table ne trouve pas l'adresse MAC dans sa table MAC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser ce paquet à toutes les machines, à tous les ports, même les ports qui n'appartiennent pas au même LAN. Pourquoi? Parce que ces ports, voilà, appartiennent au VLAN par défaut qui est 1. C'est-à-dire, j'ai reçu une trame depuis une machine connectée sur un port configuré dans le VLAN 1, automatiquement je fais une diffusion sur tous les ports qui appartiennent au même VLAN 1. Maintenant, quand on configure les VLAN, voilà, modifie le VLAN 1, voilà, on minimise le domaine de broadcast. Je reçois un paquet euh, du VLAN 10, je fais une diffusion uniquement, voilà, dans le VLAN 10, c'est-à-dire je vais envoyer uniquement la trame à tous les ports qui sont déjà configurés dans le même VLAN 10. Pour les VLAN, pour la configuration, il y a deux étapes. Il faut d'abord créer le VLAN, après affecter le VLAN au port.
deux étapes. D'accord, je répète, il y a deux étapes. Créer le VLAN et après la création, affecter le VLAN au port, bien sûr, le port approprié. Pour la configuration, il y a deux modes. Il y a le mode Access, il y a le mode Trunk. Le mode Access supporte un seul VLAN. Le port Access généralement est configuré dans les ports utilisés pour connecter des machines, des routes, le end user, d'accord, le end user, comme ces ports par exemple, attendez, les ports qui connectent les machines. Donc, on va la configurer en mode Access. Le mode Trunk, le mode Trunk supporte plusieurs VLAN. Généralement, on l'utilise pour configurer, pour connecter on le configure dans les ports qui connectent les switches. Par exemple, ce port côté switch 1 et ce port côté switch 2. D'accord? Très bien. Maintenant, on va essayer de configurer, voilà les VLAN. Hein. Regardez. Le mode trunk qu'on a, il peut faire laisser passer plusieurs VLAN. Les trams qui appartiennent à plusieurs VLAN. Par contre, le mode access, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse passer uniquement les trams qui appartiennent, c'est-à-dire au VLAN qu'on a spécifié, access VLAN 3 par exemple. Il laisse passer uniquement les trams qui appartiennent à ce VLAN. Et en réalité, le mode access, qu'est-ce qu'on a dit? Le mode access, on le configure dans les ports, voilà, utilisés pour connecter les end users, c'est les machines. Par exemple, phase 01 et phase 02. D'accord? Donc, quand on va configurer ce port en mode access VLAN, par exemple 10, et le deuxième VLAN 20, selon le TP, regardez, PC1 c'est le VLAN 10, PC2 c'est le VLAN 20, PC4 c'est le VLAN 10, PC3 c'est le VLAN 20. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Le VLAN, le mode access, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tag, ce qu'on appelle le tagging. Quand la trame arrive au niveau du port, par exemple ce port, qu'on a déjà configuré en mode access, on a spécifié le VLAN, qui est le VLAN 10. Quand la trame arrive au niveau du support, la trame envoyée par le PC 0, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du port? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du port? On va ajouter un tag. On va prendre la trame et on va ajouter dans l'entête du paquet un tag. On va insérer le numéro de VLAN, VLAN 10. On va taguer la trame. Là, on va tamponner, si vous voulez, par le numéro du VLAN spécifique, VLAN 10 par exemple. D'accord? Parce que la trame qu'on a reçue, voilà, la trame qu'on a reçue, voilà, au niveau de ce port, euh, n'a aucune, n'a aucune, n'a aucune tag. D'accord? Et le tag spécifié, c'est le VLAN 10. Donc, on va taguer la trame avec le VLAN 10. D'accord? Et on va continuer, bien sûr, la transmission, bien le routage après de la trame. D'accord? Mais le type ou bien le mode trunk, il vérifie même pas. Il reçoit les trames, n'importe quel VLAN, il va laisser passer, voilà, les trames vers l'autre switch, l'autre côté. Voilà. C'est pour ça qu'on peut utiliser une seule liaison pour faire passer plusieurs trames, plusieurs VLAN. D'accord?
Donc, je répète, le access, on l'utilise pour le end user. Le access, il fait les opérations de tagging and tagging. D'accord? Ajouter le tag, supprimer le tag. Il ajoute le tag l'entrée, la sortie, il met le tag. D'accord? C'est-à-dire quand je reçois le paquet depuis le switch, depuis la machine, je vais ajouter le tag. Quand je vais transmettre la trame à l'utilisateur qui est le end user, je vais vérifier le tag et après je vais enlever le tag et envoyer la trame sans tag à la machine. D'accord? Par contre, le train il fait rien. Le train il fait uniquement forwarder et laisser passer tous les trains de différentes VLAN, de différents VLAN. Pardon. D'accord? Donc, j'ai connecté les PC. Regardez, Hada, c'est par exemple, le réseau 1. Le réseau 1, bah, pour moi, pour cette architecture PC0 et PC2 appartient au même réseau qui est 10.10.10.1/24. Et le deuxième, PC1 et PC3, on va le configurer dans un autre VLAN. On va commencer par la configuration. Bon, j'ai déjà configuré AD. Regardez, c'est le 10.10.1/24. La passerelle, c'est 10.10.1. J'ai fait une erreur. 1, regardez. La deuxième machine, c'est 10.10.10.1.20. Voilà, /24. Même passerelle. On va configurer le deuxième, le deuxième LAN, la première machine du deuxième LAN. On va dire, voilà, 192, 168, 1, 10. Voilà, 192, 168, 1 comme passerelle. Pour la première machine. Pour la deuxième machine connectée sur le deuxième switch qui appartient au deuxième LAN, la même chose. La machine adresse 20, même passerelle, le même réseau. الأخرى تاني فهذه درنا لها تاني pour moi 10 regarde voilà هذا c'est 10 10 1 10 10 10 1 20 PC1 appartient au deuxième LAN 192 168 1 10 PC3 appartient au même LAN 2 192 168 1 20. D'accord? Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux schématiser? Donc, Hado, c'est le même VLAN, d'accord? Qui est le VLAN? Okay. Hado, c'est le même VLAN et le même. Bon, on ne peut pas affecter deux VLAN au même LAN, c'est clair, d'accord? Hada, c'est le VLAN. Un polo LAN 1, 1, VLAN, c'est LAN 2, VLAN 1. D'accord? Maintenant, on va configurer on va faire la configuration du switch. Hein. D'accord? On va connecter le premier port, deuxième port, et le trunk entre les deux switches, c'est le port 3. Alors, la configuration, première des choses,
conf d'accord, on va créer les VLAN. Et les VLAN, utiliser la commande VLAN, espace le numéro du VLAN, 10. Après, on peut ajouter une description, voilà, pour qu'on puisse, c'est-à-dire faire la différence entre les VLAN. Le VLAN 10, le name c'est LAN 1, d'accord, LAN 1, voilà, pour dire que le VLAN 10 c'est lié au LAN 1. Maintenant, on va créer le deuxième VLAN, 20. Même commande, VLAN, espace, le ID du VLAN, qui est le 20. Name, c'est le VLAN 2. D'accord? Maintenant, sur le premier switch, on a créé les deux VLAN. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à affecter les VLAN aux différents ports. Le VLAN 10 associé au LAN 1. La machine 0 appartient au LAN 1. Elle est connectée sur l'interface Fast Ethernet 01. Donc, on doit configurer le port Fast Ethernet en mode Access, le VLAN 1, le VLAN 10. Donc, d'abord, on va rentrer dans l'interface Fast Ethernet 0/1, machine, cette machine, et c'est 0. Voilà. Monsieur, Après, excusez-moi, j'ai une oui, question. oui, Pardon. Monsieur, pourquoi la configuration, elle se fait juste sur le switch 0? Ou c'est ça le canon fait la même chose sur le switch? J'ai pas très bien compris. on va faire la configuration sur les Ah, deux d'accord. switches. Ok, je pensais juste un seul. Là, sur D'accord. les deux switches, sur les deux switches. D'accord. J'ai D'accord. commencé par le switch 0. D'accord. Excusez-moi, Ça, pardon. ça sert à rien si on fait uniquement la configuration sur un switch et on laisse l'autre switch. Ah, C'est-à-dire, il n'y aura d'accord. pas de communication. Ok. Voilà. Voilà. On a rentré dans le port 0.1. OK. On va utiliser la commande switch port. Mode, le mode, c'est access parce que le port radar utilisé pour connecter le end user. Très bien, on a spécifié le mode access. Maintenant, on va spécifier le VLAN. Utilisons toujours la même commande switch port, access VLAN et on donne le numéro du VLAN, VLAN 10. D'accord? Très bien. Là, donc, on va refaire la même chose pour le port 2 utilisé pour connecter le PC 1, le deuxième LAN. Deuxième LAN qu'on a, c'est le VLAN 20. Regarde, c'est le VLAN 20. Donc, je rentre dans l'interface 02. J'utilise la commande switch port mode access et je donne le VLAN 20. Et bon, on a configuré les deux ports des end users, VLAN 10 et VLAN 20. Reste à configurer le, euh, le port utilisé pour connecter les deux PC, qui est le port 0, le port 3. Le port 3, donc interface 03, je rentre, voilà, je suis dans le port 03, je dois configurer dans le mode trunk. Donc toujours switch port, mode trunk. C'est bon. C'est bon. C'est une seule commande. Sauf, il y a une autre commande, on ne va pas le configurer, mais je vais c'est-à-dire, vous expliquer cette commande. Quand vous configurez le port est toujours le mode trunk et généralement est utilisé pour configurer les ports qui connectent uniquement les switches. D'accord? C'est un port, généralement, c'est un câble croisé. D'accord? Très bien. Maintenant, vous pouvez spécifier la liste. Maintenant, quand vous configurez switch port mode trunk, tous les VLAN 10, 20 et les autres vont passer à travers le port 3. Du switch 0 vers le switch 1 ou l'inverse, du switch 1 vers le switch 0. Maintenant, vous pouvez utiliser une autre commande pour limiter la liste. Au lieu de tous les ports, vous pouvez limiter. Limiter, c'est-à-dire, vous savez,
les VLAN que vous avez créés, vous pouvez citer uniquement les VLAN que vous avez créés. Par exemple, dans notre cas, le VLAN 10 et 20. Vous pouvez utiliser la commande switch port rank load VLAN et vous spécifiez les VLAN. Par exemple, 10, 20, je ne sais pas, ainsi de suite. D'accord? Et vous pouvez spécifier la liste, mais dans notre cas, on ne va pas configurer cette, cette, comment dirais-je, cette commande. C'est bon pour le premier switch. Voilà. Donc, on va sauvegarder. D'accord. Maintenant, moi, j'ai déjà configuré les ports. Enfin, on va refaire la même chose pour bien comprendre. Sur le switch 2, okay. Voilà, c'est le switch 2, compter. La même chose. Je dois créer les VLAN. Donc, VLAN is entrée. D'accord. Name, c'est le LAN 1. Le VLAN 20. Name, c'est toujours LAN 2. Après, je rentre dans l'interface. Fast Ethernet 0/1 et j'utilise switch port mode access. Voilà. Après switch port access VLAN 10. La même chose pour le deuxième port, mais dans le VLAN 20. Donc access switch port access et le VLAN, c'est le VLAN 20. Reste maintenant à configurer le trunk, ce qui est le port 3, la même chose, même commande. Là, c'est un mode trunk. Switch port, mode. D'accord. Si vous avez spécifié la liste comme je vous ai montré dans le premier switch port, trunk, allowed VLAN, la liste des VLAN, il faut faire la même chose dans l'autre côté. Si vous n'avez pas spécifié, il ne faut pas spécifier, bien sûr, dans les deux côtés. C'est bon. Pour le moment, on a configuré le mode trunk, donc il supporte les deux VLAN. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a configuré le premier LAN, appartient au VLAN 10. Le deuxième LAN appartient au VLAN. Maintenant, on va faire un ping. Un ping, test de connectivité entre les machines de main VLAN et les machines qui n'appartiennent pas au main VLAN. On va voir ce qui est. Regardez, je suis dans le VLAN 1. L'adresse IP du PC0, c'est 10.10.1.10. Je vais pinguer l'autre machine. Votre machine connectée sur le deuxième switch qui est la machine 10.10.1.20. Le ping, ça marche. Très bien. Est-ce que je peux pinguer la machine 192.168.1.10 qui est le PC1? Appartient au deuxième LAN, au VLAN 20, connecté sur le même switch. Ça ne marche pas, bien sûr. C'est clair, parce que premièrement, il manque le routage. Avant de penser au VLAN, on va dire il n'y a pas un routage entre le 10.10 et le 192. Donc la même chose pour 20, ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Maintenant, on va essayer entre PC1 et PC3. Les machines appartiennent au même VLAN, au même LAN.
tout va bien, ça marche. Donc, il y a une communication entre les machines qui appartiennent au même LAN. Maintenant, on va faire un autre test qui n'existe pas sur le TP. On va ajouter une machine, ils ont ici. On va le configurer dans le VLAN, dans le LAN 10, mais on ne va pas affecter le port sur lequel cette machine est connectée dans le VLAN 10. D'accord? 10.1, on va dire 30. D'accord? Un passerelle 10, 1, 1. Après, on va connecter cette machine à un port libre. D'accord? Par exemple, 4. Mais 4, par défaut, il est configuré dans le VLAN 1. D'accord? Vous voyez, donc cette machine appartient à ce LAN. D'accord? Elle est là. D'accord? Mais est-ce que, pardon, mais est-ce que, c'est-à-dire, euh, il y aura une communication entre les machines, cette machine et les autres machines du même LAN? On verra. On verra. On va attendre quand le port devient apte. Très bien. Bien. Maintenant, on va essayer de faire un ping. Voilà. De la machine, depuis la machine 0, voilà, vers cette machine qui a l'adresse 30. Regardez. Ça marche pas. Ça marche pas parce que même la machine, elle est configurée dans le même LAN. Ça marche pas parce que le port n'est pas configuré au même VLAN. On va faire entre ces deux machines, 4 et 2, connectées sur le même switch, configurées sur le même LAN. Mais la différence, c'est le numéro de port. Voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. Cette machine ne communique pas avec cette machine. Pourquoi? Parce que le VLAN de PC3 est un VLAN différent. D'accord? Très bien. Donc, simple, il faut configurer le port 4 dans le VLAN 10. C'est bon, la première partie. Voilà, vous voyez, on a séparé, au niveau de la deuxième couche, on a séparé le trafic. Avant, même si on configure plusieurs LAN, tous les LAN partagent le même trafic. Maintenant, on a les séparés par des links virtuels, virtual link. Hein? C'est des VLAN, virtual link network. Hein? Donc, on a les séparés. Maintenant, on va regarder le TP pour continuer la suite. C'est bon cette partie. Maintenant, on va faire le routage inter-VLAN, c'est-à-dire le routage inter-VLAN. Regardez. Maintenant, c'est bon. La configuration entre les machines qui appartiennent au même LAN et qui appartiennent au même VLAN, ça marche bien. Mais entre deux LAN, entre deux VLAN, ça ne marche pas. Donc, il faut ajouter la troisième couche qui fait le routage. Ce qu'on va faire, on va ajouter un routeur. Regardez ici, pour faire le routage. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous connectez le routeur avec le premier switch, soit avec le deuxième switch. Vous avez le choix. Eh bien, voilà, on va le configurer on va le connecter avec le premier switch. Regardez. On va utiliser par exemple le port 10. Le port 10, très bien. Maintenant, on a utilisé un seul port. Regardez, la solution, mais le problème c'est qu'on a deux LAN. On va essayer d'ouvrir le port. Il y a deux ports, Fast Ethernet, ok. On commence now. Voilà, on est normalement dans le premier port. Ensuite,
net 0/0. Et je vais ouvrir le port Now Shutdown. C'est bon, le port devient app, regardez. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux LAN, donc on a deux gateways, mais on a un seul port. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que dans le port, on peut configurer une seule gateway, une seule adresse IP? Donc, soit l'adresse IP qui est la passerelle du premier LAN, 10.10.1.1, ou bien si on affecte le port, on affecte la deuxième gateway, le deuxième LAN à ce port, on va craser la première adresse. Donc, soit 10.10.10.1.1, soit 192.168.1.1. On n'a pas le choix. C'est une question que je vous ai donnée dans le test. Bon, là, on n'a pas fait le VLAN. Voilà. أنا ما قلت لكمش configurer les VLAN. Mais قلت لكم trouver une solution. Quelle est la solution à votre avis? Avant de parler de VLAN. Vous savez une solution? Non? Oui, c'était ça le routeur qui existait. Hein? Essayez d'ajouter un routeur. Non, le routeur qui existait dans le test تاعنا. Quelle est la solution? C'est de connecter, comme déjà qu'on connecté هكذايا. D'accord? Comme ajouter un LAN ici. Donc, comme je configure les VLAN, c'est-à-dire vous allez ajouter le deuxième LAN ou le troisième LAN sur le même switch, mais vous laissez la configuration des ports par défaut, c'est-à-dire le VLAN 1. La solution, c'est d'utiliser un deuxième câble, voilà, هكذا. Soit vous le connectez sur, bon, le test, on doit le configurer, on doit le connecter sur le switch ADA, par exemple, 11. Voilà, regardez. Attends. Le premier port, on va l'utiliser pour configurer la passerelle dans le premier LAN. Le deuxième port, on va l'utiliser pour configurer la passerelle du deuxième LAN. D'accord? Dans notre cas, le TP, on peut même connecter le deuxième câble sur le deuxième switch. Comment on peut utiliser cette configuration? C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Mais regardez, généralement, dans, dans les entreprises, dans les réseaux, c'est-à-dire dans le terrain, on ne peut pas utiliser autant de câbles que de LAN. Parce qu'on va avoir 5, 6, plus de VLAN. D'accord? On ne peut pas avoir 5 ou 6 câbles entre le routeur et le switch. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la notion de port logique. Regardez le typé. Il y a la notion du port logique. D'accord? Il y a la notion du port logique. Le port logique, c'est de clater, utiliser un seul câble, mais à l'intérieur du port logique côté routeur, il faut créer bien sûr autant de interfaces logiques que VLAN. Si vous avez 3, il faut créer 3 ports logiques. Mais physiquement, il y a un seul câble. Mais si vous utilisez le port physique directement, comme notre cas ici, il faut utiliser 2 câbles. Un pour la première passerelle et le deuxième pour la deuxième passerelle. Et après, vous aurez bien sûr tout simplement c'est-à-dire le routage intervenant. D'abord, on va le configurer rapidement. D'abord, je vais ouvrir le port. Shutdown. Je configure l'adresse IP du premier passerelle sur la phase 00. Donc, IP adresse 10, 10, 1, 1. Après, la deuxième passerelle
c'est 192, 168, 1, et puis adresse, pardon, et S, masque. Maintenant, est-ce que ça va marcher? D'abord, on va essayer de pinguer la passerelle depuis la machine 1. Ça ne marche pas. À votre avis, pourquoi? Hmm? Et depuis la machine de l'an 1, je n'arrive pas à joindre ma passerelle. On ne va pas parler de l'autre réseau. D'abord, je dois tester avec ma passerelle. Si je n'arrive pas à joindre ma passerelle, donc impossible de communiquer avec les autres réseaux. À votre avis, pourquoi? Hmm? Parce que les ports utilisés pour connecter le routeur sont configurés dans un VLAN différent. Ils sont configurés dans le VLAN par défaut, qui est le VLAN 1, le port 10 et le port 11. Voilà, donc tout simplement, on va rentrer dans le switch. Voilà. Et interface, post Ethernet 0 slash, pardon, slash 10. Voilà, on va configurer dans le VLAN 10. Voilà, donc switch port, mode access. OK. Access VLAN 10. Access VLAN 10 parce que c'est un routeur. Le routeur est considéré comme un end user parce que je vais communiquer avec je suis dans le switch, dans la deuxième couche, et je vais communiquer avec la troisième couche. Voilà. Voilà, c'est comme si un end user. Donc, on va attendre juste quand le port devient app, côté switch, et on va refaire le test de ping. Et c'est 0 vers la passerelle. Très bien, on va regarder est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Regardez, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais est-ce qu'on peut pinguer maintenant euh, euh, voilà la passerelle. OK. On va pinguer la passerelle. On va pinguer la passerelle 10, 10, 1, 1. Ça marche bien. Très bien. Est-ce qu'on peut pinguer les machines de deuxième LAN? Par exemple 10. Allez, la machine PC1. Cette machine. Ça marche pas. Pourquoi? Toujours. Allez-y. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, il faut faire la même chose sur le port 11. Port 11. Access. VLAN 20. Très bien. Donc, on va refaire le test. En attendant juste, on va attendre donc, c'est-à-dire l'activation du port. D'accord, quelques secondes. Et on va refaire le test. Voilà, elle est up maintenant. Je suis dans le PC 0. Je vais faire un ping vers le PC 1. Peut-être on va perdre le premier paquet. Voilà, c'est bon.
Ça marche. On peut pinguer les machines qui se trouvent dans l'autre switch, par exemple 20. Toujours, peut-être on va perdre le premier paquet parce que c'est la première fois. Question de latence. Voilà, c'est bon pour les autres. Pour la deuxième fois, on va rien perdre. Voilà. C'est bon? Allez à la solution de la dernière question que je vous ai posée dans le test. C'est simple. Il faut juste utiliser deux ports et vous n'allez rien configurer deux câbles. Un câble pour le premier LAN et un câble pour le deuxième LAN. Mais dans le test, tous les ports sont configurés dans le même switch, dans le même VLAN, donc vous n'aurez pas de problème de VLAN. Vous voyez? Sur le deuxième switch, parce que le trunk, il supporte tous les VLAN. C'est-à-dire, quand la machine envoie un paquet à sa passerelle, le paquet va être envoyé au switch. Le switch reçoit le paquet sans TAC au niveau du port Fast Ethernet 2. Il va ajouter le VLAN 20 et il va regarder dans sa table MAC. Il trouve que l'adresse MAC de la passerelle qui est support, il se trouve sur le routeur, voilà, voilà, elle est accessible via le port trunk, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forwarder ce paquet vers le premier switch. Le premier switch, il va faire la même chose, il consulte sa table MAC, il trouve que l'adresse MAC de la passerelle du deuxième LAN, elle est accessible via ce port, le port 11. Donc, il envoie le paquet vers le port 11. Le port 11 connecte le routeur. Quand le paquet arrive au niveau du routeur, le routeur reçoit le paquet sans tag, bien sûr, parce que c'est le port Access enlève le tag. Voilà. Il va consulter la table de routage. Il trouve que le, le réseau, il est connected, accessible à travers le deuxième port. Il va réenvoyer le paquet vers le même switch 0. Voilà. Mais cette fois-ci à travers le deuxième port. Et la même chose, le switch va regarder l'adresse de destination qui est le PC 0. Il trouve qu'elle est connectée sur le Fast Ethernet 01 et c'est bon. Voilà. On va trouver que le deuxième plan, oui. Parce que tel comme le access on entre, le access quand le paquet arrive au niveau d'un port configuré en mode access. Il y a deux opérations. Si le paquet reçu, il est déjà tagué avec un VLAN, on va enlever le paquet et laisser passer le, et forwarder la trame. Si la trame reçue donc n'est pas taguée, on va le taguer avec le VLAN spécifié dans le port, dans la configuration qu'on a spécifié par configuration, bien sûr. Très bien. Maintenant, comme l'inconvénient de cette solution, elle est faisable d'utiliser plusieurs ports physiques quand vous avez deux, maximum trois VLAN, trois LAN, parce que c'est vraiment difficile. Regardez, déjà au niveau de hardware, il y a uniquement deux ports. On ne peut pas utiliser plus. Si on voudrait donc ajouter, il faut changer quand même l'équipement. Parce que ici, on peut insérer des cartes sur ces dislots, on peut insérer des cartes WAN. On ne peut pas insérer des cartes Fast Ethernet. Voilà, il faut changer carrément l'équipement. Voilà, donc, la solution, elle est faisable uniquement pour un nombre très très limité de câbles, de VLAN. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va supprimer ce port, ce câble, même ce câble pour supprimer, bien sûr, la configuration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un seul câble. Très bien. On va utiliser le port 10. On va continuer avec 10.
Mais qu'est-ce qu'on va faire ici au niveau du routeur? Voilà, regardez, au niveau du routeur. Juste pour vérifier la configuration, elle est toujours là, donc je dois supprimer les configurations. Donc, no. J'ai supprimé donc la configuration. Maintenant, on utilise uniquement la Fast Ethernet 00. Voilà. Cette support. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux ports. Comment créer deux ports logiques sur le même port physique? Utiliser le même nom, Fast Ethernet 0/0, ajouter point, bot, d'accord, et un numéro. Vous pouvez utiliser un numéro qui correspond au VLAN de préférence, mais vous pouvez utiliser n'importe quel numéro, un nombre entier. 10. C'est bon, on a créé un sub interface. Voilà, le numéro de ce sub interface, Fast Ethernet 0/0.10. D'accord? On va utiliser ce SAP interface pour configurer la première passerelle. IP address 10, 10, 1, 1, 255. Bon, avant de configurer l'adresse, parce que il faut configurer cette commande pour spécifier le pack. Regardez. Cette commande permet d'identifier le VLAN au niveau de routeur. D'accord? Encapsulation.1q. D'accord? Voilà. Regardez. Donc, il faut utiliser cette commande encapsulation. Laissez-moi regarder les deux. J'espère que cette commande existe. Je suis désolé, je suis dans le switch, pardon, c'est pour ça. Voilà, encapsulation, voilà, dot one, Q et le numéro de VLAN 10. Dans cette commande, le 10 doit être le même numéro de VLAN, attention. Donc l'interface, le nom de l'interface, peu n'importe. Mais toujours de préférence utiliser le même numéro qui correspond au même VLAN. Mais attention, quand vous utilisez encapsulation.1q, le ID de VLAN doit être le même, 10. Après, il faut ajouter l'adresse IP, adresse 10, 10, 1, 1. D'accord? On va faire la même chose pour la deuxième sub interface. Donc, on va créer une deuxième sub interface 0.20. Et après, il faut créer le VLAN, encapsuler le VLAN, pardon, et insérer l'adresse IP de deuxième passerelle. Oui, le même port pour gérer. Regardez la configuration. Le port physique. Dans le même port physique, on a créé. Regardez la hiérarchie. Vous voyez? Dans le même port 00, on a créé
0.10 et 0.20. 2. D'accord. Voilà, maintenant, est-ce que ça va marcher? On n'a rien configuré côté switch. On va faire le test rapidement. Ping, déjà la passerelle. Déjà le port côté switch appartient à quel VLAN? Le VLAN par défaut qui est 1. On va regarder le port, donc d'où on va regarder le port 10. Et s'il est configuré dans le VLAN 10, ça ne marche pas. C'est ça parce qu'il doit supporter les deux VLAN. On a testé, regardez, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le configurer en mode drink. Voilà. Quel est le 10? Alors, mode drink. Le 10. Il est configuré dans le mode drink, mais regardez, toujours, il faut supprimer la commande. Faites très attention. Donc, no. D'accord, on va juste attendre donc le port devient up et on va faire le test. Très bien. Est-ce que ça marche? On va voir. Ça marche. D'accord? Donc, rien que ça marche. Est-ce qu'on peut pinguer la deuxième passerelle? Le deuxième LAN? Ça marche. Est-ce qu'on peut pinguer une machine qui appartient au deuxième LAN? Ça marche. Très bien. Sur l'autre switch. Très bien. Ça doit être marché de toute façon. Ah. Ça marche pas. Ça marche pas. On va refaire le test. 30, ça marche pas. 30 n'existe pas. 20. Oh, vous savez que 30 n'existe pas. Je me suis trompé. Donc je ping la même machine qui appartient au même LAN, mais connectée sur le deuxième switch. Voilà, regardez, tout marche bien. Vous voyez? C'est bon? C'est bon les jeunes? C'est clair? Oui. Allô? Ah, très bien. Maintenant, on va passer à notre, c'est-à-dire autre chose. En ce qui concerne le protocole VTP. VTP, c'est un protocole qui permet de gérer les VLAN. D'accord? Le VTP. C'est un protocole VLAN. Voilà. Qui permet le VTP est un protocole propriétaire Cisco, permet de gérer les VLAN. Regardez, si vous avez plusieurs switches, si vous avez plusieurs VLAN à créer, donc il y aura un problème. Il y aura un problème, c'est-à-dire il faut, déjà on a utilisé deux switches ici, on a créé
on a réexécuté les commandes deux fois. On a créé le VLAN 10-20 sur le premier switch, 10-20 sur le deuxième switch, deux fois. Donc, le VTP permet de gérer les VLAN. Donc, je vous donne c'est quoi, de quoi il s'agit ce VTP. C'est simple, un simple protocole qui permet de gérer les VLAN. Donc, le VLAN VTP, il y a trois modes. Le mode, regardez, serveur, le mode client et le mode transparent. Hein? Three modes. Trois modes. Server, client and transparent. Serveur, client et si vous voulez, transparent. D'accord? Configurer sur le switch, bien sûr. Les modes, on peut les configurer sur n'importe quel switch. Quand vous configurez le mode serveur sur un switch, le VTP mode serveur sur le switch, ce switch devient un serveur pour les autres switches. C'est-à-dire, il va répliquer, il va faire répliquer, il va copier les VLAN que vous avez configurés sur le switch serveur sur les autres switches. Mais pas tous les autres switches. Uniquement sur le switch où vous avez configuré le mode client. Exemple, si vous avez configuré le mode serveur sur ce switch, vous avez configuré le mode client ici, le mode client ici, le mode client ici. Les trois switches vont recevoir automatiquement la configuration VLAN que vous avez configurée sur le switch serveur. D'accord? Les autres, là où vous n'avez pas spécifié le mode client, ils ne vont rien recevoir. D'accord? Donc, il y a le mode serveur et le mode client. Ils marchent ensemble. Si vous avez configuré le mode serveur sur un switch et les autres en mode client, les autres switches vont recevoir automatiquement la configuration. Donc, en tant qu'administrateur, vous n'allez rien configurer sur les switches clients. D'accord? Sur les modes transparents, attention, mode transparent est un mode entre les deux. Il est ni serveur ni client. D'accord? Le mode transparent, il ne réplique pas ses configurations sur les autres switches. Voilà, le premier cas. Le deuxième cas, il ne reçoit pas, il n'accepte pas les autres configurations. Il ne donne pas ces configurations, il n'accepte pas les autres configurations. C'est-à-dire, il faut configurer manuellement les VLAN sur les switches transparents. D'accord? Très bien. Donc, on va utiliser la même. Est-ce que c'est clair l'explication? Hamto, s'il vous plaît. Oui, Oui, ça va. Très bien. oui, monsieur. Donc, très bien. Donc, je vais regardez. On va ajouter un switch ici. On va essayer de le connecter avec le premier switch. Par exemple, je ne sais pas quel port, 15 par exemple. Avec le port 1. Donc, le 15, on doit le configurer au mode trunk et on a le 1 au mode trunk. D'accord? Le 1. Et c'est 0/1. Voilà, switch port mode trunk. Très bien. Regardez. Il n'y a aucune, comment dirais-je, aucun VLAN configuré sur le switch. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter aussi un autre pour tester les deux cas. Hein. Un autre switch. Voilà. On a 15, on va utiliser 16. On a toujours le 1. Le 1 aussi, on va configurer en mode trunk. Et interface face Ethernet 0/1. Voilà, switch port mode trunk. Très bien. Regardez, aucune configuration de VLAN. Aucun VLAN. Pour utiliser la commande show VLAN. Hein. Show VLAN. Show VLAN.
la commande ref. Voilà. Et il y a le VLAN par défaut qui est le 1, configuré sur tous les ports. Voilà. D'autres VLAN créés par défaut, on ne va pas l'utiliser. Voilà. Mais le VLAN 10 n'existe pas, le VLAN 20 n'existe pas. La même chose sur ce switch. Shell, VLAN, VF. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer هذا en mode serveur, en mode client, هذا en mode transparent. D'accord? Donc le premier هذا en mode client, بعد نكونفيغيريو هذا en mode serveur, ونشوفوا est-ce que هذا il va importer la configuration du VLAN depuis le serveur. D'accord? هذا en mode serveur, en mode client, config. Donc VTP mode client. OK. هذا VTP et VTP mode transparent. Okay. Maintenant, il n'y a aucun serveur pour le moment. On configure le premier switch en mode serveur. VTP mode serveur. Bien. Donc, est-ce que le client récupère les VLAN configurés sur le serveur? Et on va voir aussi est-ce que le switch transparent récupère ou récupère pas les VLAN. Voilà. Peut-être il faut fermer et ouvrir le port pour, juste pour faire comme c'est une mise à jour. Le port qui relie les deux switches, on va le fermer, shutdown, après no shutdown. Pourquoi? Pour provoquer c'est-à-dire la communication. Et après, on va voir, on va vérifier est-ce qu'il arrive à récupérer les VLAN ou pas quand le port devient app. C'est juste pour simplifier, c'est-à-dire la configuration des VLAN. Ce protocole, il a été proposé pour simplifier la configuration des VLAN. Encore. Est-ce qu'il fonctionne comme c'est shell. Counter VTP password. VTP domaine. On n'a pas configuré le même VTP domaine. C'est ça le problème. Entité. Faut utiliser le même domaine. VTP et domaine. À utiliser par exemple MIF. MA. Voilà, il faut utiliser le même VTP domaine sur l'autre switch. VTP domaine. On a M1 informatique visuel. Donc on va regarder. Regardez. Donc il a pu récupérer. Je suis ici, hein. Regardez. Je suis ici. On n'a rien configuré sur ce switch. Mais regardez. Il a regardé les VLAN. Il a récupéré depuis le serveur. Voilà. VLAN 10 et VLAN 20. On va voir est-ce qu'il y a
des VLAN sur le switch qu'on a configuré en mode transparent. D'accord? Normalement, on va rien recevoir. Regardez, 0. D'accord? Donc, le client récupère la configuration du VLAN des switch serveurs. Transparent, non. Transparent, il est E million. Donc, il ne propage pas ces VLAN et il ne reçoit pas les autres VLAN. Les autres configurations du VLAN, la configuration. D'accord? Voilà le VTP. Faites très attention quand vous configurez ça dans votre entreprise. Faites très attention. Je vous conseille de ne pas, si vous n'avez pas une visibilité claire sur l'architecture niveau 2, il faut configurer le VTP en mode transparent. D'accord? Ici, comme ce qu'on a fait ici, en mode transparent. À l'âge, pour éviter, on ne sait jamais, un switch qui a été configuré par un tiers, par une autre personne, et configuré en mode serveur, et qui va faire donc une propagation des, de sa configuration de VLAN, de ces VLAN. Très attention. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas une visibilité claire sur la topologie et la configuration des VLAN, il faut toujours configurer le VTP en mode transparent, ni client ni serveur. Si vous avez une visibilité claire sur l'architecture, voilà, vous pouvez implémenter le VTP serveur et les clients comme vous voulez. C'est bon? Maintenant, on passe à autre chose rapidement. On n'a pas de questions, s'il vous plaît? C'est bon pour de toute façon, voilà. Vous pouvez, pour les commandes, utiliser aussi show VTP status pour afficher l'état de VTP. Nous, on a utilisé VTP, show VLAN brief, VTP status aussi vous donne une idée sur l'état de VTP pour investiguer. Voilà. Je répète, le VTP, c'est un protocole qui gère les VLAN. Très bien. Maintenant, on passe à autre chose qui est le TP6. Le TP6 lié au, euh, au chapitre qu'on a fait la fois passée. Voilà, c'est la couche applicative, la couche application, à le niveau applicatif. Alors, regardez, on va configurer juste un switch pour qu'il fonctionne comme si une application DHCP, un service ou bien un serveur DHCP. La configuration est simple, regardez, juste il faut ajouter cette configuration au niveau du switch, voilà, pour que les PC après arrivent euh, à avoir une adresse IP d'une manière dynamique. D'accord? On va utiliser la même architecture. On va laisser la même architecture. Juste, on va ajouter un autre VLAN, ce qui est le VLAN par défaut. Regardez, regardez. Je vais connecter. Déjà, on a une machine dans le VLAN par défaut. Cette machine, 4, qui est le VLAN 1. D'accord? Regardez le VLAN 10, regardez le VLAN 10, regardez le VLAN 20. Regardez, on va dire le VLAN 1. On va supprimer l'adresse IP. L'adresse IP, on va le rendre DHCP, on verra. Est-ce qu'elle va recevoir donc une adresse IP DHCP? Je ne sais pas. Il faut d'abord configurer le DHCP. Mais le DHCP, on doit spécifier le VLAN parce qu'on peut configurer plusieurs DHCP. D'accord? Regardez le TP. Regardez, on peut configurer plusieurs DHCP. D'accord? Plusieurs DHCP. Il faut spécifier le VLAN. Donc, regardez, IP DHCP pool, c'est le nom de service DHCP. Après, IP DHCP excluded address, c'est-à-dire les adresses IP à exclure, les adresses IP réservées qu'on ne va pas attribuer aux machines. Le réseau de, comment dirais-je, le réseau dans lequel vous allez distribuer les adresses IP, la passerelle par défaut
et un DNS si vous voulez configurer le DNS sur les machines. D'accord? Voilà. Donc, IP DHCP pool. Voilà, on va commencer. Voilà, sur le même switch toujours. Voilà. Conf T, IP, DH, DHCP, regardez. IP, DHCP, spoofing. Normalement, pool. Et spoofing, ça dépend de la version. Spoofing. Et information spoofing. VLAN, on va spécifier le VLAN. Là, le VLAN, c'est le VLAN 1. D'accord? Parce qu'on va faire un serveur DHCP sur le VLAN 1 parce que la machine 4, elle est connectée sur le VLAN 1. D'accord? Après, IP DHCP, et toujours snooping. Après, information. Je pense information, c'est option. Juste ajouter. Ah, c'est autre chose. Allow interested DHCP spoofing, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, donc on a spécifié le VLAN du DHCP. Qu'est-ce qu'on va faire encore pour ne pas perdre du temps? Le DHCP. OK. DHCP. OK. Très bien. IP. DHCP. D'accord. Toujours. Il n'y a pas. Toujours VLAN. OK, on va dire VLAN. On a un, OK. Après, on a autre chose. VLAN VTP, username. Allez. DHCP. Je sais pas si des commandes existent sur cette version que j'utilise. Mais de toute façon, on va essayer de, même si c'est pas les mêmes commandes. Alors, OK, IP, d'accord, IP, DHCP, OK, OK. On n'a pas le choix, il faut passer par cette commande. Ça marche comme ça, oui, ça marche, snooping. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà. Snooping. Ah non. Snooping, il faut continuer. VLAN. VLAN déjà on a configuré. VLAN c'est le VLAN 1. OK. Après. Il y a quelque chose de... non. Peut-être on va rentrer dans le VLAN. VLAN 1. Juste je vérifie. Hein. Je suis en train de vérifier. Non. Il y a exit name non. Donc ça n'a rien à voir. On est obligé de continuer avec la première commande. Snooping VLAN 1. OK. Il y a normalement information. Après information, il y a option. Après option, il y a allow trusted. Après allow trusted, qu'est-ce qu'on a comme trusted? Rien. Donc, on n'a pas le dommage, je pense. Et les commandes n'existent pas dans cette version. Pour au moins configurer le pool
des adresses IP. Maintenant, voilà. Peut-être, est-ce qu'on peut configurer... Voilà. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter, pour vérifier, hein, on va ajouter une interface VLAN. Interface VLAN 1, ok, IP address, je vais vérifier, IP, ok, IP, RP address, standby, ok, IP address. Address, on m'a dit, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? 20, 20, pardon, 20, 20, 20, 1, 255, 255, no. J'ai configuré une interface VLAN. J'ai affecté une adresse IP 202020 à cette interface VLAN. On a configuré avant le DHCP dans le VLAN 1, juste on a activé comme si le DHCP, c'est le VLAN 1. J'ai essayé de spécifier le réseau de DHCP, c'est-à-dire le pool d'adressage et le réseau dans lequel on va distribuer les adresses IP. On n'a pas trouvé les mêmes commandes parce que il y a une autre version, j'ai utilisé une autre version, un autre iOS. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une interface VLAN. J'ai utilisé une interface VLAN 1. J'ai affecté une adresse IP à cette interface. Pourquoi? Parce que je suis en train de réfléchir, peut-être, parce qu'on a activé le DHCP sur le VLAN 1, on a créé une interface VLAN avec une adresse IP, peut-être le DHCP va distribuer les adresses IP dans cette plage. 10, 20, 20, 20, quelque chose. On va voir. On va vérifier si ça marche, c'est-à-dire c'est ça la solution pour cette version. Voilà, statique DHCP. Je ne sais pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah, je vérifie d'abord l'interface VLAN. Show. Okay. Ok. Donc peut-être, je sais pas, comme il faut regarder parce que le 4 il est configuré avec le VLAN 1 normalement. Juste, peut-être, j'ajoute une manière explicite le VLAN 1. Alors, interface, host Ethernet, interface, interface, host Ethernet 0/4. Alors, switchport, mode access, ok, switchport, access, VLAN 1. Juste pour vérifier, parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes commandes pour spécifier, ajouter toutes les configurations possibles. Voilà, toujours. Ça marche pas. Ça marche pas. Malgré que on a connecté la machine sur le bon port. On a activé le DHCP.
On a ajouté une interface. On a ajouté une interface VLAN. C'est-à-dire, on a ajouté une interface VLAN. VLAN 1. On a aussi ajouté le DHCP. DHCP VLAN 1. On n'a pas trouvé les autres commandes pour spécifier. On n'a pas trouvé ces commandes-là. Regardez, commandes pour spécifier, bon, pour réserver quelques adresses, mais surtout pour spécifier le réseau. C'est ça ce qui nous intéresse. Et les autres, voilà. J'ai tout vérifié. Donc, c'est lié, forcément, c'est lié à la version que j'utilise. Il n'y a pas la DHCP directement. Non. Et DHCP, mais regardez, il y a uniquement une seule commande. Spoofing. D'accord. Et après spoofing, snooping, pardon. Et après snooping, donc il n'y a pas autre chose. Il y a soit spécifier le VLAN, soit des informations sur le spoofing. Voilà, mais même quand on fait information, on n'a pas autre chose. Option, après option, il y a uniquement, c'est-à-dire permettre, voilà, interested, c'est-à-dire pour éviter les problèmes de sécurité, mais on ne peut rien faire. C'est juste configurer cette commande. On n'a pas comment notre commande pour spécifier le réseau. Le VLAN, OK, mais après le VLAN, aussi, on n'a pas autre chose. Il y a autre chose, un cache. Il y a uniquement le numéro de VLAN et après, c'est bon. C'est-à-dire, on n'a pas comment spécifier le. Mais regardez, donc, c'est pas grave, de toute façon. Essayez de voir de votre côté si vous pouvez, après, spécifier le nom de pool, c'est-à-dire le nom du serveur DHCP. Spécifier le VLAN, c'est important parce que dans le TP, il y a un seul VLAN, mais comme dans notre cas, il y a plusieurs VLAN, il faut spécifier le VLAN. Spécifier le réseau dans lequel vous allez distribuer les adresses IP, la passerelle et le DNS. La passerelle doit appartenir au même pool. Vous pouvez réserver quelques adresses. Voilà, c'est toujours on réserve quelques adresses. Et c'est bon, normalement, tu vas bien fonctionner normalement. Voilà. Donc, essaye de faire chez vous si vous avez des problèmes. Si vous voulez partager avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez peut-être une version Packet Tracer améliorée, je ne sais pas, moi j'utilise quelle version. Je sais que c'est une version quand même 6.1.1. Je ne sais pas si vous avez une version. Peut-être je change aussi le. J'ai oublié, je change aussi peut-être voilà, l'équipement. Voilà, je vérifie. Je vérifie rapidement quand je change l'équipement. J'utilise un autre équipement. Voilà. Essayez d'utiliser le switch générique. Voilà, voilà. Allez, peut-être là je regarde. Mais c'est toujours lié à. Voilà, très bien. Ici, vous pouvez configurer, regardez. Regardez donc
C'est déjà le TT, hein, 2960. Voilà, c'est faisable. Vous pouvez spécifier le pool. Par exemple, le pool, c'est un Word. Donc, par exemple, le M1, formatique visuel. Après, DACP, spécifier le... Pardon, spécifier le... on a dans le pool. Ok, DACP. D'accord. Default router, c'est la Pascal et network. Donc, le network, par exemple, 20.20.20, 0, 255, 255, 255, 0. Ça marche. Après, la Pascal, default router. Pardon, une minute, hein, s'il vous plaît. Pardon, désolé, hein. Donc, je connais. Voilà ce switch. Voilà, le default passerelle pour le 20, c'est 20.1. Je ne sais pas si. Voilà, c'est bon. Peut-être on va ajouter le DNS server. C'est 8.8.8.8. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste connecter une machine à ce switch. Et c'est ça la configuration. Voilà. Donc, j'ai fait copier-coller. Non. Juste, on attend donc quand le port devient up. Et on va basculer vers le DHCP. Donc il faut juste utiliser at least le switch 2960. Non, pas encore. Toujours, il y a quelque chose. Est-ce qu'il faut spécifier le VLAN peut-être? Le 16. DHCP, OK. OK. Default router, set DNS, this network, option. Normalement, si tout va bien. D'accord. Peut-être aussi Exit. Il faut au moins configurer une adresse IP, une interface VLAN. Interface VLAN 1 IP adresse 20, 20, 20, par exemple. C'est bon.
toujours un même problème. Donc, alors, VLAN était fermé. Je vérifie. Alors, c'est bon. Vous voyez? Vous voyez, donc, on a reçu les bonnes informations. L'adresse IPC2, parce que la première est disponible. Le même masque, la passerelle C2021, ce qu'on a spécifié dans le serveur DHCP. Et le DNS, c'est 888, ce qu'on a spécifié dans le switch. Faites très attention, peut-être, dans le TP, on n'a pas précisé. Il faut ajouter cette configuration. Il faut configurer une interface VLAN. D'accord? Interface VLAN, le numéro de VLAN et une adresse IP appartient au même VLAN. Le VLAN 1, parce que le PC5 est connecté sur le VLAN 1, donc c'est pour ça le DHCP va distribuer les adresses IP à toutes les machines configurées dans le VLAN 1. Voilà. C'est bon? C'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Très clair. bien. Vous n'avez pas de questions? Non, ça va. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est bon. On a fait les deux TP 5 et 6. Je ne sais pas si vous avez reçu le TP 6. De toute façon, j'ai envoyé le TP 6 et le chapitre, la présentation du chapitre 5 au délégué. Sûrement, il va partager avec vous ces informations. Il reste, je pense, il ne reste pas beaucoup. Une séance la semaine prochaine et on termine. D'accord? C'est une séance, de toute façon, on peut ne pas le faire, carrément. Mais je préfère au moins en faire le cours. Le cours concerne donc le IPv6. Donc, je vais vous donner quelques notions sur le IP version 6. D'accord? Oui. Voilà, la semaine prochaine et on termine. On termine le programme. Bon courage. De toute façon, si vous avez des questions, vous avez donc n'importe quel problème, vous pouvez me contacter sur mon mail. D'accord? Voilà, bon courage et à la prochaine. Merci, monsieur. Bonne journée. Ok, merci. Au revoir.